Aloha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Massaditi Tirage. On va aller voir ce que les oracles ont à nous transmettre comme message aujourd'hui. Un grand merci aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour vos likes, vos commentaires, les vues sur la chaîne, vos abonnements. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous parle, vous abonner si vous en avez envie. Allez, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, on va commencer avec l'oracle Féminitude. Quel est le message que les oracles ont à nous passer aujourd'hui ou au moment où vous regarderez cette vidéo? C'est la carte de la création qui tombe. Alors, je vais mettre pause, le temps de dire à mon fils de ne pas jouer de piano pendant ma vidéo. Ok, on est reparti. Alors, cette carte de la création, on y voit une femme avec un œuf doré qui sort de son ventre. Ici, on nous parle de création, mais on nous parle de naissance, de renaissance. On nous parle de couver, on nous parle de créer, on nous parle d'offrir au monde notre créativité. C'est une invitation à la renaissance. L'œuf, c'est un emblème d'immortalité et de prospérité. Et ici, il vous pousse, il vous invite à générer toutes les formes d'alchimie, de transmutation. On vous invite ici à transformer quelque chose pour renaître. On vous parle aussi de votre créativité, d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous allez faire éclore. Ok, après les tirages des derniers jours qui nous parlaient vraiment de se guérir du passé, des mémoires familiales, ici on vous parle de renaissance et de laisser éclore ce qui recoupe quand même le tirage d'hier, le dernier tirage, d'éclore de vous-même et de votre créativité. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis le chemin à suivre pour renaître, pour aller contacter cette énergie de la créativité, de la création à partir de notre ventre, de ce qui nous anime, de ce qui nous inspire. C'est quoi que l'on porte en nous, que l'on va offrir au monde. Que va-t-on créer ? En partant de nous-mêmes, que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus? Que nous conseille l'oracle d'Isis? Les sœurs divines, les sœurs spirituelles et les frères lumière. Ici, on vous parle d'un groupe, d'un collectif, on vous parle de votre famille lumière. Alors soit la naissance de quelque chose qui part profondément de vous va ressortir à travers un groupe. C'est une possibilité. Soit
Vous cherchez là votre famille lumière pour pouvoir renaître de vos cendres. C'est aussi une possibilité. Ici, on vous parle vraiment de vous appuyer sur le collectif, de vous appuyer sur un groupe, de votre besoin, j'allais dire d'appartenance, mais c'est surtout ici de partage. Puis le groupe duquel on vous parle ici, c'est un groupe où il n'y a pas d'ego, c'est un groupe, c'est un cercle où tout le monde est à la même distance du centre. C'est un cercle d'amour et de lumière, où il n'y a pas de jugement, où vous pouvez profondément être vous-même, vous ne serez pas jugé et vous ne jugerez également personne dans ce cercle. On vous parle que l'union fait la force. Isis ici vous invite à faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Elle vous parle ici d'autres âmes qui peuvent avoir un contrat avec vous. Alors par contrat, voyez plutôt lien. Si vous sentez que vous avez des contrats d'âme avec d'autres gens puis que ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi demander à annuler ces contrats. C'est aussi une possibilité. Mais faire partie d'un groupe peut vous aider à vous débarrasser de vieux schémas, à vous pousser mutuellement à adopter de nouveaux comportements. Ici, pour moi, après la carte de la création, ça peut me parler vraiment de vous appuyer sur un groupe de lumière et d'amour pour pouvoir renaître, pour pouvoir laisser sortir de vous votre créativité, ce pourquoi vous êtes venu. Ici, ça insiste sur le fait que c'est un groupe sans ego. Ok ? C'est intéressant ce matin, les messages qui me viennent sont très courts mais très percutants. C'est toujours les mêmes phrases que j'entends qui se répètent. Comme s'il n'y a pas besoin d'en parler 10 minutes là. Le message est très clair. Ok les guides, c'est parti pour des messages courts et clairs. Alors, la création, les sœurs divines, quel est le conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Allez, la création et les sœurs divines. Renaître soi-même ou faire naître quelque chose qui part de notre ventre en s'appuyant sur un groupe sans ego que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action. Osez parler. Ok. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte accueillez la peur. Alors, oser parler, c'est une carte qui nous dit qu'il peut y avoir quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous avez envie là d'exprimer quelque chose, mais que vous avez pris l'habitude de tout garder à l'intérieur. Aussi parce que vous avez peut-être la sensation qu'on ne vous écoute pas vraiment, en tout cas pas comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir peur des répercussions de vos paroles, vous ne voulez blesser personne. Ici, cette carte vous invite à communiquer de manière saine. Que si vous souhaitez exprimer quelque chose et être entendu, être véritablement écouté, on vous dit aussi que c'est important d'adopter la posture d'une personne qui souhaite se faire entendre, qui ose exprimer les choses avec conviction et avec confiance. On vous parle d'authenticité.
On vous dit d'exprimer les choses avec authenticité. Ok, donc, faire naître quelque chose de soi ou renaître à soi-même. On nous parle d'un groupe d'amour et de lumière et on vous dit d'oser parler, d'exprimer votre être comme il est. Pas ce que les autres ont besoin d'entendre, pas ce que vous pensez que le groupe, gna gna gna, vous, véritablement. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes s'il vous plaît là-dessus. J'ai pas coupé encore. Ouais, d'accord, ça saute, je coupe, d'accord. Allez, sur la création, les sœurs divines et oser parler. La coupe, la carte de la joie et de la naissance, du nouveau départ. Parfait. Allez, que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? C'est quoi ce sur quoi on peut s'appuyer pour cette renaissance à travers ce groupe et sur l'expression de quelque chose de véritable? Je voudrais une carte pour ce sur quoi on peut s'appuyer, une carte pour nos difficultés, nos blocages, ce sur quoi nous devons travailler, et une carte conseil de l'oracle des miroirs. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la projection. Donc ici ça me parle du fait que vous regardez dans le miroir. Vous faites un travail là sur vous-même. Vous osez vous regarder, puis vous posez une énergie du cœur là-dessus. Vous accueillez qui vous êtes. Vraiment, peut-être qu'il peut y avoir aussi des effets miroirs avec d'autres personnes. Si quelqu'un vous renvoie quelque chose, si quelqu'un vous agace ou si quelqu'un suscite de l'admiration de votre part, il vous renvoie quelque chose de vous-même. Donc, ça peut être quelque chose d'agréable, vous êtes admiratif de quelque chose chez quelqu'un d'autre. On vous dit que ça vous renvoie une part de vous-même dont vous avez peut-être envie d'accoucher. Ou bien, si quelque chose vous agace ou vous irrite, ça vient vous gratter là, quelque chose chez vous, on vous dit que c'est de vous dont on parle. C'est une carte qui nous parle de projection que l'on peut faire sur l'autre, que l'autre peut faire sur nous. Mais on nous parle aussi du fait que le miroir nous renvoie qui nous sommes vraiment, puis qu'on apprend à se connaître aussi à travers ça. La deuxième carte qui tombe, qui correspond à vos blocages, à ce qui est plus difficile pour vous, à ce qu'il faut travailler, c'est la carte de l'accusation. Donc ici, ça me parle que soit vous avez peur des accusations, soit vous êtes dans des accusations, puis on vous conseille profondément de sortir de là. Les accusations que vous pouvez porter à l'autre, il ne s'agit que de vous-même. Les accusations que vous subissez de l'autre, il ne s'agit que de l'autre. Sortir des accusations. Sortir de « je te montre du doigt », oui mais lui, oui mais elle, gna 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 gna, ça, il faut sortir de ça. Et puis, le conseil de l'oracle, c'est la carte du retour de l'être aimé. Donc, soit ça me dit que l'amour va revenir dans votre vie, soit sur cette carte ici, c'est le retour de l'être aimé. On voit une femme qui retrouve un homme et ils se lient pour avancer
dans la vie, ça peut aussi me parler de votre polarité féminine et de votre polarité masculine au sein de vous-même, qui doivent s'allier, s'unir pour retrouver un certain équilibre. C'est aussi une possibilité. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la correspondance. Donc ça peut me dire aussi qu'il y a eu une communication et que tout ça vous a grandement perturbé. Vous avez besoin de renaître, peut-être en vous appuyant sur un groupe. On vous dit d'oser parler de manière authentique. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur l'effet miroir qui se passe là à travers cette communication. On vous conseille de sortir profondément des accusations. Puis on vous dit que c'est le retour de l'amour dans votre vie, soit pour une personne, soit pour un projet, soit au sein de vous-même, de vous lier profondément dans vos polarités féminines et dans vos polarités masculines, dans vos énergies lunaires, l'intuition, la douceur, l'amour inconditionnel, l'imagination, la créativité, mais aussi vos énergies masculines, votre polarité masculine, les énergies solaires, les prises de décision, les actions, le fait de se sécuriser, d'allier ça. Si vous avez des intuitions et que vous n'en faites rien, si votre polarité féminine vous donne des intuitions mais que votre polarité masculine ne prend pas les décisions en prenant en considération ce que vous avez reçu de votre côté lunaire, ne prend pas des décisions par rapport à ce que vous avez reçu, c'est quand même dommage. Pour moi, ici, on peut aussi vous parler de ça. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil global là-dessus, sur la création, les sœurs divines, oser parler, la projection, l'accusation et le retour. Je viens de poser les yeux sur la caméra et nous sommes à 17 minutes 17. Petit clin d'œil de l'univers. Alors la carte qui saute, c'est la carte « Soyez pleinement responsable ». Donc ici, on vous parle aussi de votre part de responsabilité dans une situation. On vous dit, on vous conseille de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner, de remettre à plus tard. On vous dit aussi que se responsabiliser, c'est s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. C'est quoi que vous souhaitez vraiment là-dedans? On vous parle ici d'une habitude à prendre un rôle de victime, à prendre un rôle de proie. Et on vous dit que vous avez votre part de responsabilité là-dedans et qu'il n'en tient qu'à vous de reprendre le pouvoir sur votre vie. Qu'une petite action peut tout changer dans votre positionnement. Et ici, on vous conseille d'être pleinement responsable de ce que vous choisissez de faire, de ça, ce que vous choisissez de retenir de cet effet miroir, ce que vous choisissez à propos des accusations que vous portez ou que vous subissez, ce que vous choisissez de laisser revenir dans votre vie, ce que vous choisissez d'exprimer véritablement, le groupe de famille lumière que vous choisissez, ce que vous choisissez de faire renaître à l'intérieur de vous, ce que vous choisissez de communiquer. Soyez pleinement responsable dans cette situation, dans cette relation, dans ce qui se présente à vous ici et maintenant. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte des coïncidences significatives. Donc ça me dit aussi que vous avez eu des signes, des rêves, des intuitions
concernant cette situation ou cette relation. Puis on vous dit d'être pleinement responsable de ce que vous en faites. Ok? On va demander à l'oracle des fées. Waouh, ça vole, mais j'ai pas encore coupé. Le conseil qu'elle nous donne vis-à-vis de ça. Que peut nous dire le dos de deck, c'est soyez vous-même. On vous parle encore une fois de votre authenticité. Allez, que nous conseille l'oracle des fées? Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? De nous relier avec la nature, de passer du temps dehors. Allez marcher dehors, au bord de l'eau, au sommet d'une montagne, dans la forêt. Vous serez beaucoup plus clair là sur ce que vous devez faire, sortir de votre ventre, éclore sur ce que vous devez exprimer ou pas, sur les accusations desquelles vous devez sortir, sur l'effet miroir que vous fait cette situation ou cette relation, sur l'amour que vous faites revenir dans votre vie. Il vient de quelqu'un de l'extérieur ou il vient de vous-même? Allez vous reconnecter avec la nature. On vous dit également de dire adieu à une dette qui est lourde et qui pèse depuis longtemps sur vous et sur votre vie. On vous dit qu'il y a quelque chose de terminé, qui est réglé, et que c'est votre responsabilité à vous aussi de décider que cette dette est réglée, que cette histoire est terminée et que vous passez à autre chose, vous renaissez de vous-même, vous laissez autre chose naître de votre ventre. Appuyez-vous sur un groupe, osez-vous parler, exprimez-vous avec authenticité. Appuyez-vous sur ce que cette histoire ou cette situation ou cette relation vous a renvoyé de vous-même, sur le parcours que vous avez fait. En vous regardant profondément dans le miroir, sortez des accusations ou ne donnez plus d'importance aux accusations qu'on porte sur vous. Choisissez ce que vous laissez revenir dans votre vie et soyez pleinement responsable des décisions que vous prenez, des actions que vous menez. Reliez-vous à la nature et ayez conscience que quelque chose est terminé, quelque chose de lourd est terminé aujourd'hui et que vous pouvez tourner une page. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, vous abonner si vous en avez envie. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt.